Tes blessures émotionnelles, elles te poussent à te mettre de côté pour toujours faire passer les autres avant toi. Tu vois, cette posture, c'est une réponse traumatique. Donc il faut vraiment que tu gardes cela en tête. Tant que tu te positionnes par rapport à tes mémoires traumatiques, ça ne peut pas être autrement. Tu vas systématiquement revivre tes traumas. Tu vas systématiquement manifester dans ta vie des personnes qui, de par leurs attitudes, leurs comportements, vont venir réactiver tes traumas. La blessure du rejet, elle t'oblige à te rejeter, à te taire, à fuir, à ne pas dire les choses. Tu as le droit, hein, il n'y a pas de souci. Mais garde à l'esprit que tant que tu fais cela, tu incarnes ta blessure émotionnelle du rejet. Donc c'est inévitable. Tu vas revivre sans cesse du rejet. La blessure d'abandon, elle t'oblige à t'abandonner, à dire oui alors que tu n'as pas envie, à subir alors que ça ne te convient pas. Tu es là en flagrant délit d'abandon de toi-même. Elle t'oblige à t'abandonner. Encore une fois, tu peux continuer si tu le souhaites. Hein. Mais ne sois pas surprise alors de répéter des schémas. Parce que tu vas sans cesse manifester des personnes qui vont t'abandonner, te décevoir. Tu vois, il faut vraiment que tu aies conscience de cela. Tant que tu te positionnes par rapport aux réponses traumatiques de tes blessures émotionnelles, tu ne vas pas cesser de répéter des schémas souffrants, des personnes qui vont venir activer à chaque fois tes traumas. Donc je t'invite vivement à cesser cette dynamique-là et plutôt à te positionner par rapport à tes tripes. Tes tripes, c'est ton sacré. C'est ce à quoi tu aspires véritablement et profondément. Ça, c'est la partie pleine en toi, ton sacré. Donc à partir du moment où tu te positionnes par rapport à ça, là, tes vibrations, elles vont s'élever. Tu es dans de l'alignement, donc tu vas manifester des situations, des rencontres bénéfiques. Donc, dans la mesure où la blessure du rejet t'oblige à te rejeter, à ne pas dire les choses, à te taire et à te fuir. La blessure d'abandon t'oblige à t'abandonner à cause de la dépendance affective, à tout accepter, à dire oui alors que tu n'as pas envie, à te taire alors que tu aimerais pouvoir exprimer les choses. Donc, il faut cesser ça. Il faut cesser si tu ne veux pas revivre des situations d'abandon. La blessure d'humiliation, elle t'oblige à te sacrifier. À te sacrifier. Le sauveur, toujours les autres et toi jamais. Tu te sacrifies, tu as le droit, encore une fois. Mais tu incarnes là ta blessure émotionnelle de l'humiliation. Donc c'est inévitable. Tu vas revivre sans cesse ces schémas répétitifs de dévalorisation, d'humiliation, de maltraitance, d'abus sous toutes leurs formes. La blessure de trahison, elle te pousse à contrôler excessivement. On est bien d'accord, du contrôle, il en faut hein, dans un juste milieu dans la vie. Mais la blessure de la trahison, c'est excessif. Tout gérer, tout planifier, tout, ne jamais rien déléguer, passer derrière systématiquement, si ce n'est pas fait à notre façon. Donc encore une fois, tu as le droit. Mais tu incarnes là ta blessure émotionnelle de la trahison. Le contrôle excessif est la réponse traumatique à la blessure de la trahison. Donc plus tu l'incarnes, en loi de résonance, tu la vibres. Hein. Donc, les schémas vont se répéter. Donc, essaie de lâcher prise sur le contrôle. Certes, ça va activer de l'inconfort émotionnel, des peurs, des freins, des résistances en toi. Ton cerveau pense que tu n'as pas les capacités pour traverser ces répercussions émotionnelles. Eh bien, je t'invite à lui prouver le contraire. En pleine conscience, tu lui parles. Ok, c'est compliqué, c'est dur, mais laisse-moi faire. Je vais te prouver qu'on peut y arriver. À force de pratique, ça lâche. La blessure d'injustice, elle t'oblige à tout parfaire. Une telle pression d'exigence. Fermeture de cœur, ne jamais demander d'aide, oh ben surtout pas, parce que sinon ce n'est pas parfait, c'est être faible, tu vois, pour la blessure émotionnelle de l'injustice. Donc c'est au travail, c'est mais alors s'oublier hein, tout le temps et toujours par rapport au boulot. Donc ben là pareil, hein, au bout d'un moment tu vas t'écrouler, hein, le burn-out va arriver, mais le burn-out, pourquoi il est là hein. Il vient te dire que si je suis là, c'est pourquoi. Parce que ça fait belle lurette que tu ne t'écoutes pas, non? Donc quand est-ce que tu vas commencer à t'écouter? À écouter tes tripes, tu vois? Parce que la blessure d'injustice, elle t'oblige à ne pas t'écouter.
à écouter uniquement l'ego, mais surtout pas tes tripes, surtout pas tes besoins véritables. Donc là, encore une fois, dans cette dynamique-là, tu incarnes ta blessure d'injustice. Donc tu n'auras de cesse de manifester dans ta vie de la non-reconnaissance, de l'injustice, des personnes qui ne vont pas s'engager avec toi. Mais pourquoi? Parce que toi déjà, le premier, la première, tu n'es pas engagé avec ton monde intérieur, avec ton enfant intérieur, avec ton sacré. Donc, tu es injuste avec tes profondeurs, avec ton moi profond. Voilà, tu n'agis que selon cette blessure d'injustice, l'ego. Donc, par voie de conséquence, tu manifestes sans cesse des injustices. Donc voilà, j'avais simplement envie de poser ces mots-là aujourd'hui. Si tu veux sortir des schémas répétitifs, eh bien cesse d'agir selon les réponses traumatiques de tes blessures émotionnelles. À méditer gentiment.